Nous avons beaucoup parlé. Alors aujourd'hui, comment redéfinir sa vie? Ce n'est pas dans les moments difficiles, dans le désespoir, de n'avoir pas telle ou telle chose que tu vas te décourager, que tu vas enlever le Seigneur, que tu vas manifester soit l'humiliation ou bien une honte ou l'opprobre. Ce n'est pas ce moment précieux. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire? C'est un moment de redéfinir sa vision. Ta vie, quand je dis de redéfinir sa vie, c'est de redevenir quoi? Sa vision. Peut-être que tu avais une vision qu'aujourd'hui, ça n'a pas abouti. Change maintenant et prends une autre vision. Et comment prendre une autre vision? C'est de porter les regards sur Jésus. Lisons Hébreux chapitre 12 à partir du premier verset jusqu'à 3. Il y a des gens qui doivent témoigner ta vie. Ils doivent témoigner son être. Alors, qu'est-ce que Dieu nous dit encore là? Quel est le pardon qui t'enveloppe? Quel est le péché qui t'enveloppe? Quand Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, pourquoi ne pas porter ces regards sur Jésus? Le problème, c'est quoi? C'est que nous avons toujours des soucis. Nous avons toujours à se lamenter. Nous avons toujours à pleurer. Parce que la vie ne donne pas. Parce que rien ne marche. Mais ce n'est pas ça qui doit faire en sorte que tu puisses être éloigné de Dieu, que tu ne puisses pas porter tes regards sur Jésus. Voilà pourquoi les souffrances sont énormes. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Parce que nous n'avions pas cette vision qui est vers Jésus. Alors c'est pourquoi ce soir je te dis donc de redéfinir ta vie. Qui est de redevenir ta vision. Tu dois redéfinir ta vision. Ta vision n'était pas sur Christ, ta vision était sur quelque chose. Alors aujourd'hui, Dieu dit, redéfinis donc maintenant quoi? Ta vision. C'est-à-dire, laisse ce que tu as et reviens maintenant sur Jésus. Alléluia. Je ne sais pas s'il le peut comprendre. Dieu envoie parce qu'il connaît ce que tu ressens. Il connaît tes problèmes. Il connaît ta souffrance. Mais lui, il te dit de porter tes regards sur lui. C'est ce qu'il te demande. De porter tes regards sur lui. Ce n'est pas à cause de ça. Il dit que rejetant tout pardon et tout péché qui t'enveloppe facilement. Qui t'enveloppe. Pourquoi? Le fardeau qui t'enveloppe, le péché qui t'enveloppe si facilement. Dieu dit de rejeter cela, de porter maintenant ses regards sur lui. Oui, il dit, continuons. Et courons avec persévérance. Et courons avec persévérance. Dans la carrière qui nous est ouverte. Dans la carrière qui t'est ouverte. Quelle est la carrière qui t'est ouverte? Dieu dit de courir avec persévérance. Mais ce qui fait en sorte, parfois le péché qui t'enveloppe facilement, c'est le découragement. C'est la raison. Parce que je n'ai pas encore eu. Je n'ai pas encore fait ceci. Alors, tu t'es découragé facilement. Alors que Dieu dit d'aller, de courir vers la persévérance. Tu dois persévérer. C'est dans la persévérance que tu vas percer le mur. C'est dans la persévérance que tu vas ramasser l'obstacle. C'est dans la persévérance que tu vas dominer. Alors, si tu ne parviens pas à persévérer, comment tu peux donc dominer? Tu vas te dire Alors, le découragement va t'amener où? Alléluia. Amen. Regarde, il dit de changer, de devenir ta vision. Alors tu de détacher ta vie. Détache les choses sur cette vie du monde. Parce que tu n'as pas d'argent. Parce que tu n'as pas à manger. Parce que tu n'as pas de mari.
parce que tu n'as pas de travail, parce que tu n'es pas en santé, alors tu vas commencer à porter tes regards dans le monde sur ça. Dieu dit, n'est plus la vision sur ces choses-là, mais place ta vision sur lui. C'est sur Jésus. C'est pourquoi j'ai dit de redéfinir ta vie. Redéfinir ta vision. Ta vision était sur quoi? Tu comptais sur quoi par rapport aux choses du monde? Alors cela ne peut pas t'amener à voir ce que Dieu a préparé pour toi. Il dit, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et tout c'est dans la persévérance de toutes ces choses que Jésus dans la souffrance, la personne dans la souffrance, dans tout, dans l'humilité et tout, que Dieu l'a souverainement élevé, il est allé s'asseoir à la droite du Père. La Bible dit que Jésus a souffert. Et il a aussi été tenté comme nous. Mais pourquoi nous avons une vision qui reste? Alors que Colossiens chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'à 3, nous dit, si véritablement tu as fait une nouvelle naissance, et que tu dis que tu es ressuscité avec Christ, alors ta vision c'est de chercher les choses d'en haut. Tes regards c'est de chercher les choses d'en haut. Alors écoute, lorsque tu es assis à la droite de Dieu, premièrement tu as la vie éternelle. Deuxième chose, les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Troisième chose, tu es dans la protection. Troisième chose, il y a quatrième, il y a la délivrance. Cinquième, il y a quoi? Il y a la perfection, il y a la prospérité, il y a la guérison. Parce que tu es assis à la droite du Père, comme Jésus, parce que là Jésus est en toi. Et si Jésus est en toi, ce qui manque dans ta vie, Jésus te donne. Lui c'est la guérison, lui c'est la protection, lui c'est tout. C'est lui la résurrection, c'est lui la vie éternelle. Alors si on ne parvient pas à porter le regard sur Jésus, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Redéfinir ta vie. Ça veut dire que la vision que tu as, qui n'est pas sur Jésus, alors Dieu dit change de vision. Viens maintenant sur lui, porte tes regards sur lui. Il faut que tu aies ta vision sur Jésus. C'est ce qu'il te demande ce soir. Toutes les choses, c'est pour peu de temps. Que ce soit la maladie ou autre, c'est pour peu de temps. C'est pourquoi il a dit, après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera et il te rendra inébranlable. Inébranlable. Personne ne peut te déraciner. Lorsque tu souffres pour Jésus, c'est une grâce, c'est une gloire. C'est selon 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 19. C'est une gloire. La justice, injustement, c'est une gloire de Dieu qui est derrière ça, mais tu ne sais pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Les regards sont portés sur qui? Sur qui? C'est quelque chose qui apparaît pour un peu de temps et qui disparaît ensuite. Alors, Jacques chapitre 4, lisons Jacques 4, verset 14. J'ai dit que nous sommes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Alléluia. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, et nous ne connaissons pas ce qui va arriver demain. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Le lendemain prend soin de lui-même. Car le lendemain ne nous appartient pas. Aujourd'hui, nous sommes là. Demain, ça ne nous appartient pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui se manifeste en nous renouvelant sa bonté qu'on s'élève le lendemain. Alors, verset 15 dit. Le verset 15. Oui. Vous deviez dire. Vous devez dire. Au contraire. Si Dieu le veut. Dieu le veut. Nous vivrons. Nous vivrons. Et nous ferons ceci. Et nous ferons ceci. Ou cela. Ou cela. Si Dieu le veut. Donc la volonté de Dieu. De faire la volonté de Dieu. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors ce que tu dois faire. Écoute. Ne me dis pas non. Je suis en train de te dire quelque chose. Comment tu dois redéfinir ta vie. Je vais continuer avec dimanche.
portez tes regards sur la vie éternelle. Portez tes regards sur la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Ne portez pas tes regards sur cette terre que nous vivons aujourd'hui, car ça te donne absolument rien. Ça ne peut pas te donner la vie éternelle. Ça ne peut pas te donner ce que tu veux. Mais par contre, si nous portons nos regards sur la vie éternelle qui est Jésus, alors nous avons tout ce que nous voulons. Mais à cause des soucis, des problèmes, tu enlèves tes regards sur Jésus. Tu portes tes regards sur les futilités qui ne peuvent rien te donner. Que demain, comme tu as écouté tout à l'heure, que tu ne vas pas et puis demain tu disparais. La disparition c'est pour nous, c'est l'enfer. Et l'enfer c'est quoi? Après la fin du monde, l'enfer sera jeté dans les temps de... Alors c'est la disparition totale. C'est pourquoi il dit comme une vapeur qui disparaît. Mais par contre, en portant le regard sur Jésus pour la vie éternelle, quand le monde sera détruit, Jésus va créer une nouvelle terre, un nouveau monde. Que toi tu viendras maintenant t'asseoir, il n'y aura plus de problèmes de maladie, il n'y aura plus ceci, il n'y aura plus cela. Alléluia. Éphésiens chapitre 3, verset 7. Et d'abord qui suis le moindre. Et tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. L'Église, c'est toi et moi, ce n'est pas le bâtiment. Comment le monde saura que tu as la sagesse de Dieu lorsque tu ne portes pas tes regards sur Jésus, lorsque tu ne portes pas tes regards sur la vie éternelle, mais tes regards sont sur les choses du monde? Comment le monde saura-t-on? Comment? Puisque nous sommes environnés, Dieu garde mieux des témoins. Il a mis en Jésus. Alors ça veut dire que toute personne qui va porter les regards sur Jésus aura toutes ces choses, sera sauvé. C'est pourquoi dans Jean chapitre 14, en Jean chapitre 3, verset 14 dit, de la même manière que le serpent était élevé dans le désert, le Fils de l'homme, de toute personne qui portera les regards sur ce serpent de l'heure, la morsure du serpent ne touchera plus, ils retrouveront la vie. Alors c'est comme ça que Jésus, si nous portons sur le regard sur Christ, la vie éternelle est pour nous. Alors la morsure du serpent, du diable et autres, ça ne pourra plus faire, quel que soit le venin ne pourra plus toucher. Pourquoi? Le venin ici, là, c'est le péché. Le venin du serpent, c'est le péché. Alors si tu prends les regards sur Jésus, sur la vie éternelle, tu ne pourras pas pécher. Et le serpent là ne pourra plus te mordre. Le venin là qui tue ne pourra plus te tuer. Au contraire, là, tu as bien une vie, puisque la vie éternelle, le sang de Jésus, vient détruire ce venin. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. On parle de la longueur, la hauteur, la largeur. Je vais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'amour de Dieu selon la longueur, la largeur et tout. Alléluia. Amen. C'est très important. Alors dirige tes regards vers le nouveau ciel. Le nouveau ciel, vers la nouvelle terre. Apocalypse chapitre 21, verset 1 à 7. Alors Jésus je nous demande aujourd'hui de regarder, de porter nos regards sur la nouvelle Jérusalem, sur la nouvelle terre. En Christ. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que tout cela, ce qu'il a vu là, c'était quoi? Il a regardé ça comme c'était de la boue. C'est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 7. Regardez toutes ces choses comme de la boue. Ce qui t'a porté comme gain. Donc tu crois que c'est bon. Mais l'apôtre Paul qui a dit qu'il a regardé ces choses-là
comme c'était de la boue, pour gagner Christ. Alors, pour que nous puissions gagner Jésus, regardons toutes les choses de ce monde comme de la boue. Portez le regard sur Jésus, ne regardons pas ces choses, car ce sont des choses qui sont éphémères. C'est-à-dire, c'est pour un temps, après ça disparaît. Cherchons ce qui va durer éternellement. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'entends. Tu me comprends? Est-ce que tu me suis? Redéfinis ta vie. Quelle est la vision que tu avais? La vision des gratte-ciel? La vision de la Lamborghini? La vision de quoi? Des millions? La vision de quoi? Est-ce que Christ est capable de te donner? Mais toutes ces choses-là, la Bible dit que c'est de la boue. Ce sont des choses qui vont disparaître. Alors lui te demande de regarder la vie éternelle. Celle que lorsque tu vas partir, tu seras avec lui assis à la boîte. Alors le monde se sera détruit. Maintenant tu seras assis là. Et il va recréer maintenant un nouveau monde. Et tu viendras maintenant avec lui régner sur la terre. D'où il n'y aura plus que maladie, d'où il n'y aura plus que manque d'argent, d'où il n'y aura plus. Celui qui a apporté cela, c'est qui? C'est le diable. Alors comme il a apporté, il veut que tout le monde se souffre. Mais Jésus il est venu pour nous donner la vie en abondance. Donc nous devons porter nos regards sur lui. Reportez les regards sur Jésus. Tout deviendra le secours. Amen. Alléluia. Je pense que tu as compris quelque chose de Jésus. D'abord, pour éliminer les signes. Écoute bien, Jésus a fait parler comment nous devons éliminer, détruire tous les emboutements. Que les esprits méchants envoient sur nous avec nous, même sur les signes sataniques. Alors nous devons porter nos regards sur Christ. Nous devons redéfinir chacun de nous sa vie. Afin de porter les regards sur la vie éternelle. C'est-à-dire la vie après la mort. Nous allons revenir sur cette nouvelle terre que nous avons tout à l'heure dans l'Apocalypse chapitre 21. Que le Seigneur lui-même vous donne la force, la capacité, à partir de ce soir, que tu cherches à redéfinir ta vie. Que tu cherches à redéfinir ta vision. Si ta vision n'était pas sur Jésus, qu'à partir de ce soir, que tu commences à porter ta vision sur Christ. Car tu as écouté les paroles, si tu as relevé ce verset, va encore lire et tu comprendras beaucoup de choses. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.